Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Vampire édition 20e anniversaire, 3e épisode de cette série, l'histoire de la goule perdue et l'arrivée d'un nouveau personnage. Publication initiale sur YouTube en mars 2023, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, chers voyeurs, ça fait plaisir de vous revoir. Eh oui, ça ne fait pas longtemps. Quand même un peu, hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit on va essayer d'en faire un peu plus. Oui, laissez-nous faire des jeux de rôle, quoi. Oui, c'est vrai que voilà. l'escarcelle à jeu de rôle, il n'en a plus des tonnes et des tonnes non plus. Hein. Et donc, nous sommes ici pour parler de quelque chose de très important. Nous sommes ici rendus. Pour parler de bière. De bière, quoi, on l'a fait péter direct? On fait péter direct. Ah, mais habituellement, Et- c'est toi qui me dis d'attendre. Et en plus, bière spéciale qui nous a été ramenée par l'un de nos joueurs. C'est la chimée verte. Tout à fait. Ouais, la chimée dorée. Alors attention, on raconte plein de bêtises. En fait, je sais pas d'où on a sorti, enfin c'est sûrement ma faute que c'était la chimée dorée, mais non, c'est la chimée verte spéciale 150 ans. Et il n'y a pas de on, c'est toi qui t'es trompé, Gilles. Et bon, en tout cas, c'est la chimée verte. C'est celle c'est- que seuls les moines peuvent boire, si je me C'est trompe pas. à une époque, je crois que ça a été ça. Bon, après, je ne sais pas à quel point tout ça est vrai ou si c'est un petit peu commercial comme Fait partie publicité. de la légende de l'abbaye. Mais en tout cas, je crois qu'on peut les acheter plus ou moins qu'à Chimay ou alors dans des magasins un peu plus Oui, spécialisés. effectivement. C'est pas au supermarché du coin que tu vas pouvoir les acheter, les Chimay. Et je parie quelqu'un en commentaire va mettre oui, bah moi je l'ai acheté au supermarché. Et santé. Santé, cher ami. C'est la première fois que j'en bois. Mais elle est bonne. Et Elle est légère. Hein. c'est un bon goût de Chimay. Et les Chimay, elles sont super bonnes, quoi. Je le dis souvent, mais moi je l'avais déjà goûté et elle passe crème. Mm. Mais mon cher Gilus, quel est le sujet du jour? Eh bien, comme vous le voyez à mon t-shirt, ça va être loup-garou. Ah bon? Enfin, c'est pas un t-shirt, c'est un hoodie, Je suis mais... pas du tout prêt, moi. Eh ben, voilà, en guise de protestation pour cet épisode spécial vampire, moi je me suis mis un loup-garou Ah ouais. pour histoire de dire. Il y a quand même des fois... Oui, parce qu'on va continuer la campagne de vampires ce soir. Mais il y a vraiment des fois, moi, ça me titille, tu vois, de Un petit faire loup-garou, hein. loup-garou. Déjà qu'ici... C'est primal. Ah ben, loup-garou, j'ai reçu Mage il y a pas longtemps. Je me suis un peu replongé dans Mage, mais alors là, dans le genre truc de malade, ça demande beaucoup d'investissement. J'ai participé au financement participatif de Changelin, 20e, édition 20e anniversaire. Et moi, Changelin, les disparus. Ah oui, toi tu y joues en plus. Ben, on a fait une partie, justement, Ah ben ce voilà, qui est une très bonne ce transition. qui permet de transitionner. Nous allons faire une transition immédiate sur un petit sujet. C'est allez vous abonner, déjà à nous, si ce n'est fait. Parce qu'on vous voit, hein, tous ceux qui se désabonnent. Donc, Il y a des gens qui se désabonnent. oui. Et donc, pour le moment, on fait pas mal de passages sur une autre chaîne, qui est la chaîne de Cécile. Je me demande si on n'a pas déjà parlé d'elle dans une vidéo C'est précédente. possible, mais... Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne occasion d'en reparler. Donc elle fait principalement de l'actual play, donc des parties filmées. Et elle fait aussi des petits conseils jeux de rôle et des petites anecdotes dans tous les sens. Des conseils aussi pour créer des cartes, parce qu'elle joue principalement en ligne et ce genre de choses. Et pour le moment, toi, tu as participé à un vampire. Tout à fait. Ben, donc, si vous voulez voir ma gueule en tant que joueur dans Vampire, pas Vampire 20e édition, celui que je masterise, mais Vampire Requiem, ben, sur la chaîne de Cécile, il y a quand même, je crois que c'est 9 épisodes, enfin, 9 épisodes qui représentent 3 parties, où je joue un Ventrou. Le Ventrou dit avec son cul entre deux chaises. Donc, je vous enjoins à aller voir ça. Toi, t'as joué à Changelin? Alors j'ai ça joué à Changelin et Disparu, j'ai joué à la boîte d'initiation de l'anneau unique, on a fait pas mal de parties où on a joué des hobbits et on s'est vraiment bien marré et on a mangé comme des porcs. Mhm. J'ai aussi masterisé un des scénarios du système des critiques. Bah oui, et puis Cécile, vous l'avez peut-être déjà vu sur notre chaîne, puisqu'elle a joué au Biker de l'Apocalypse avec Oui. nous. Exact. Et elle a fait du Maître et Conjuré sur la chaîne. Et c'est elle qui est responsable de la fameuse phrase « Tu es Bismuth Oui, ». Voilà. Grand moment de « What the fuck ?» du mastering Voilà. de Gilles. Et honnêtement, pour le moment, on prévoit d'autres parties que je ne vais pas révéler à l'avance, mais
Si vous voulez nous voir en actual play, eh ben, c'est pratique. Je vois à chaque fois, au début, elle a des problèmes techniques et c'est elle qui les gère, pas moi. Et ça fait plaisir. Mais donc, allez vous abonner à sa chaîne, c'est super sympa. Et elle a toujours des idées un petit peu novatrices pour prendre des jeux de rôle connus, mais à les amener Oui. dans des contextes très différents. La prohibition. Voilà, par exemple, sa campagne de loup-garou, vampire, changelin, je ne sais pas. Mais et il y a d'autres. En fait, ça se passe pendant la Prohibition. C'est un cadre assez sympa et assez classe. Et donc, voilà, bah, on vous enjoint à aller vous intéresser à sa chaîne. Évidemment, le lien vers sa chaîne sera dans la description. Et donc, elle a une chaîne. En fait, je vais mettre sa chaîne Twitch dans la description et sa chaîne YouTube où elle met les replays de son Twitch. C'est quand même dingue parce que tout à l'heure, tu as sorti, oui, je peux pas trop vous en révéler. À chaque fois, j'entends le dieu des dieux qui dit, oh oh oh, mais je ne peux point trop vous en révéler, aventurier, ou je vais vous dire tout votre destin. Mais je t'ai dit ça un petit peu l'autre jour quand on a joué à Donjons et Dragons. Oui, oui, c'est ça. Ça sera une histoire pour une autre fois. Pour une autre fois. Donc. Pour une autre fois. Mm. Aujourd'hui, on va parler de Vampire. Mm-hmm. Vampire, édition 20e anniversaire, qui est ma campagne Chicago by Night. Je sais pas à quel point je fais un petit récapitulatif, parce que ça fait quand même longtemps. Alors oui, ça faudrait peut-être le coup de refaire de repasser un petit peu sur les 2 vidéos précédentes. Oui. Et aussi, nous allons introduire un nouveau personnage. Rien de sexuel. En gros, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas, Vampire la Mascarade, on a fait une émission dessus, donc vous pouvez la voir. On a fait 15. La campagne de Chicago, donc effectivement, se passe en 1991, en tout cas dans mon setting. Dans la première aventure, nos 4 vampires qui sont un Ventrue richissime, un Trémère qui est en fait un vampire enfant, qui est joué par Gilus, le Toréador qui ne rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir une boîte de nuit, et une Malkavienne complètement tarée, comme tous les Malkaviens, débarque pas à Chicago, mais dans la ville qui est à côté de Chicago, c'est la ville de Gary, qui est une ville en perdition totale. C'est l'une des villes réellement les plus pauvres des États-Unis. Exactement. Et donc, en fait, les 2 princes, le prince de Chicago et le prince de Gary, depuis des centaines d'années, se livrent depuis longtemps une guerre, et le prince de Chicago est en train de vaincre son rival, le prince de Gary, qui est un peu un prince vampire moribond, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est un peu un loser. Et donc, dans la première aventure, nos aventuriers partent à Chicago pour aller apporter une lettre de la part de Modius, le prince de Gary, au prince Lodin de Chicago. Il se fait qu'il a été enlevé, c'est la première aventure, vous retrouvez le prince de Chicago, vous décidez de lui sauver la vie. Tout à fait. Ce qui vous met dans ses bonnes grâces, et en fait, de ce coup, vous avez sauvé la peau du prince Modius, au passage. Et il se fait que, je vous fais la version courte, à la fin de cette première partie de la campagne de Chicago, il est indiqué dans mon bouquin, le prince Lodin va accepter de recevoir à Chicago les 4 vampires qui lui ont sauvé la vie, et puis vous pouvez laisser Gary de côté. Je pose la question à mes joueurs qui me disent « Ah ben non, nous on a envie de rester fidèles à Modius ». Pas moi. C'est pas toi, c'est vrai, mais t'étais en je voulais aller là où il y a le plus de puissance à gagner, je suis un Trémère. Et donc, tous les autres m'ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reconstruire cette ville, pas d'aller se perdre dans un maelstrom où il y a 80 autres vampires, on va rester ici. Donc, ma campagne, elle est un petit peu chamboulée, mais voilà tout. Et donc, il y a toutes des histoires à Gary. Gigi ouvre sa boîte de nuit où il essaye un petit peu de faire concurrence au Succubus Club de Chicago. Et donc, la deuxième aventure, c'était l'anniversaire de Annabelle Triabel. C'est vrai que je me rends compte qu'on va pouvoir en fait raconter aujourd'hui peut-être l'histoire jusqu'à la fin de la boîte de nuit. Jusqu'à la découverte de quelque chose. Parce que c'est un petit
Est-ce qu'on a raconté le moment avec le sabbat Non, justement. et le vampire et ça, perdu? on peut le raconter. Ça peut faire partie d'aujourd'hui. On se rend compte qu'on a encore Oh plus. oui, à raconter. on allait vous zapper un épisode, mais bon. Et moralité, donc la deuxième aventure, c'était où on sauvait la mise à la Primogène. primogène des toréadors, Annabelle Triabel, Ouais. qui avait été rendue fou par un homme qui aime les trains. Voilà, bref, on va pas, enfin, j'allais dire, Qui on va avait pas rendu folle, pardon. trop spoiler, mais effectivement, ils ont mis à jour une machination diabolique Et euh, puéril. et puérile d'un vampire de Chicago pour humilier et mettre en disgrâce la dame des toréadors de Chicago. Ça, c'est ce qu'on avait raconté la dernière fois. Mhm. Et puis, nos 4 vampires que nous connaissons bien sont, si je ne me trompe pas, alors déjà, ça commence dans la boîte, dans le Odd, la boîte de John Lewis Costez, le toréador, qui a bien du mal. En gros, ça ne va pas ouvrir quand ça devrait ouvrir. Le barman est complètement foireux. Le barman mortel est complètement foireux, casse des miroirs, casse des bouteilles. Et tous nos personnages sont invités à aller chez le prince parce que... Prince Modius de Gary. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ville de Gary est frappée d'un édict de la part du prince de Chicago, les vampires ne peuvent pas avoir de descendance. Mais le prince Modius circonvient cette règle en faisant de sa ville une espèce de SPA pour tous les vampires, un peu loser de... C'est pour dire un petit peu le niveau vampirique de tout le monde. C'est ça. Et on en fait partie. Et donc là, un nouveau vampire se présente pour rejoindre la cour de Modius. Et c'est le personnage de Florian. Qu'est-ce que tu te souviens du personnage de Florian? Il s'est présenté de manière assez superficielle, et j'avais que pendant tout ce premier scénario, et encore un petit peu maintenant, on ne sait pas grand-chose de lui. Et donc déjà... c'est marrant, hein, comme ces vampires ne disent jamais vraiment la vérité. Donc c'est un vampire très très grand, il fait plus de 2 mètres, avec la peau parfaitement blanche, comme... vraiment comme de la porcelaine. Comme de la porcelaine, j'allais dire comme une feuille de papier, mais je crois que la porcelaine c'est plus flatteur. Et des yeux complètement noirs aussi. Ah, ça il a les yeux totalement noirs. Il a un peu le... il a vraiment du mal à passer inaperçu. C'est un peu comme un Nosferatu. Hein. Si on le voit trop clairement, il a zéro en apparence. D'accord. Et il sait faire une chose, mais une chose très bien, c'est des cocktails et en fait un petit peu une sorte d'alchimie vampirique. Oui, c'est un espèce de barman, enfin de maître cocktailier, hein, je sais pas comment on dit, mais qui fait aussi une espèce d'alchimie. On dit pas maître cocktailier déjà. On dit pas un maître cocktailier? Ça m'étonnerait. Ah bon. Ou alors c'est moi qui ai n'importe quoi. Non, ça se dit pas, je viens de l'inventer. Et donc il a une apparence très bizarre, et alors tout le monde se regarde en mode, on ne sait pas très bien d'où il sort, qu'est-ce que c'est que ce gars? Mais toi, je t'ai quand même fait. Je crois qu'il y a 2 personnes qui en savent un petit peu plus. Oui, moi j'ai fait vraiment un super jet d'occultisme ou de politique vampirique, je sais plus très bien. Et tu m'as dit que son clan, c'était les Chiacides. Ok. Et donc, qu'ils étaient liés aux fées, mais donc comme dans Changelin, on en parlait tout à l'heure, qu'il y avait un lien entre ces vampires et l'aspect un petit peu étrange et féerique du monde des ténèbres, qui est un aspect qui est assez peu exploré, souvent dans les... S'il y en avait vraiment un qui pouvait se rendre compte de quelque chose, c'est toi, parce que déjà tu es un trémère, tu as beaucoup en occultisme, et le clan trémère et le clan Chiacide ont quand même une petite histoire en commun, mais tu as fait un bon jet, mais je n'ai pas pu tout te révéler. Bien sûr. Comme je te disais, habituellement les Chiacides sont un clan indépendant mais plus proche du sabbat. Donc toi, je me souviens que dès le départ tu étais vraiment en mode what the fuck, c'est qui se paye? Évidemment les autres sont en mode oh c'est un barman, justement on a besoin d'un barman dans notre boîte de nuit vampirique, et donc il était un peu adopté comme ça, et donc c'est... Et il y a eu un petit peu ce côté bon écoutez, on a une mission pour vous et lui il vient avec vous. C'est vrai que nous on était là
En tant que personnage en jeu, on était là un petit peu, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec nous, lui? Parce que c'est comme ça. Parce que le Et- prince, il a dit. Le prince, il a dit... Parce que le prince, il a dit. Sinon, c'est le justicard direct. Tu vas dans le bureau du justicard. Oh, mais, monsieur le Justicard. Mais Et donc, et c'est quoi cette mission? C'est l'un des vampires principaux de Gary, qui est un Nosferatu, qui s'appelle ah oui, Danov. je me souviens plus comment j'ai lancé Ouais. cette accroche. C'est un Nosferatu qui s'appelle Danov, qui vient nous voir et qui nous explique que sa goule principale, donc son serviteur à qui il donne du sang, qui reste mortel, mais qui est un serviteur de vampire vit- immortel, Voilà, qui prolonge sa vie en buvant du sang de vampire que son maître vampire veut bien lui donner. voilà, sa goule a disparu. Et à nous de la retrouver. Et là, je me rends compte que je me souviens plus du nom de mes PNJ. Donc, on va leur donner des petits surnoms. Oui. Mais donc, oui. Alors, déjà, moi, j'aimais bien parce que j'ai placé ce setting dans les années 90 et 91, en 91. Pour une raison, c'est parce que ça me permet de mettre en place plein de trucs qu'on pourrait pas dans des jeux de rôle qui sont vraiment contemporains. Et là, Danov leur avait donné rendez-vous dans un magasin de location de VHS. Oui, tout à fait. Et je me disais, oh, ça n'existe plus maintenant, les, les locations de VHS. Et donc, oui, bah, il explique que c'est un peu compliqué, que les autres vampires de la cour de Gary ne savent pas très bien. Il préfère garder sa goule un peu secrète, en fait. Et c'est pour ça qu'il fait appel au groupe plutôt que d'aller directement chez le prince ou chez le justicard, quoi. Tout à fait. Et bah, là-dessus, vous avez une adresse. Et vous vous rendez à l'adresse qui est dans un quartier très pourri de Gary. Et je ne sais plus exactement ce qu'il nous dit sur sa goule, mais on sait que c'est un mentaliste, en gros. Oui. Voilà, c'est un espèce de précipitateur mentaliste qui utilise en fait ses dons vampiriques, même s'il n'est pas un vampire techniquement, dans ce spectacle. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de ça arrivant chez lui. Et on apprend, mais ça je crois qu'on apprend plus tard, que c'est un type qui est très fort en domination et qu'il est vraiment, vraiment super balèze pour modifier la mémoire des gens. Mais c'est surtout que Danov vous dit que ce gars-là, sa goule, a un don pour arriver à surpasser la domination des vampires. C'est ça. Et que c'est pour ça qu'il est tellement inestimable à ses yeux, parce qu'il a ce don et il ne sait pas très bien pourquoi, mais tout ce qu'il sait, c'est que ça lui permet d'arracher des secrets à des gens qui ne devraient normalement pas les révéler. Et il y avait, je me souviens plus exactement comment, mais il avait une espèce de réputation dans les gangs. Il y avait une histoire comme quoi les gangs voulaient... Parce que, est-ce qu'il a fait sortir des secrets ou pas? Je ne sais plus exactement. Mais il y avait une histoire comme ça, et c'est une raison pour laquelle on a été attaqué après. Les gangs étaient à sa recherche, mais alors, est-ce qu'il y avait une explication vraiment logique? C'était surtout pour vous mettre un peu la pression. Et si jamais je ne me souviens plus du nom de ce personnage, on peut l'appeler le mentaliste. Le mentaliste. Voilà. Je sais qu'il avait un nom allemand, parce qu'à la base, c'est un personnage qui vient d'Allemagne. Et donc, oui, alors ils doivent rentrer dans la maison du mentaliste, qui est plus ou moins abandonné. Ouais, et qui est un appartement qui était au 2e étage. Et déjà, on a cette première question, c'est comment on s'y rend. Quelqu'un est passé par la fenêtre, ça devait être la puce, pour nous ouvrir de l'intérieur. Je sais plus exactement, mais je sais que vous vous êtes viandés, mais comme des blaireaux. Mais je ne sais plus si c'est à l'aller ou au retour. Non, c'est au retour. Ok, on garde ça pour plus tard. Donc on arrive à rentrer dans cet appartement, c'est vraiment l'espèce d'appartement de magicien stéréotypé avec des posters. Il vit entouré des témoignages de sa gloire passée, en fait, ce gars-là. Et on trouve du sang dans son frigo, donc on boit un petit coup. On trouve une cache pour Danov, je suppose, pour qu'il puisse se cacher chez sa goule s'il faut. Et on trouve des lettres d'un type qui le menace, qui le harcèle, et qui lui dit un truc, je sais ce que vous êtes, faut venir me retrouver, quelque chose comme ça. Avec un numéro de téléphone pour le contacter. Voilà. Et à ce moment-là,
je sais plus si c'est on tape à la porte ou si jamais Non, on entend des bruits. Je vous décris que vous entendez des voitures qui arrivent, il y a 2 voitures qui arrivent, les pneus qui crissent, et Nicky Larson. des bons vieux gangsters qui sortent avec des flingues en mode... Alors là, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais j'ai probablement fait une erreur. J'aurais dû dire trouvez-le. Mais en fait, je pense que j'ai dit trouvez-les ou attrapez-les. Et alors là, vous vous êtes senti immédiatement menacé. Ah oui. Et donc, les gangsters arrivent. En plus, je vous décris que c'est un gang, qu'ils ont les couleurs du gang rival à celui qui est plus ou moins contrôlé par les vampires de Gary. Et je me dis, il va y avoir du combat. C'est un peu la panique de notre côté. C'est un peu la panique. Tu vois, il me semble que tu as essayé de... Oui. Moi, Allez, qu'est-ce qu'il a fait, le Tremere? Je crois que c'est mon sort préféré de ceux que j'ai pour le moment, c'est animation d'objets. Et donc, je demande au maître de jeu, je dis, ouais, il doit bien avoir genre un mannequin avec un costume de magicien accroché. Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Ok, mais je l'anime. Et je le rends vivant et je lui dis de foncer sur les gangsters. Mais je sais plus s'ils ont eu le temps, ne fût-ce que de tirer, parce que dans ce groupe qui, de base, n'est pas très bourrin, hein, c'est eux qui le disent, il y en a quand même pas mal qui ont célérité, et obténébration Ouais, quelque chose comme ça. Obténébration. Et donc tout le monde se rend invisible, et puis tout le monde Et tu dis tout le monde, c'est 2 personnages. Oui, c'est la moitié du C'est groupe. Lapus et Costez. Et moi, je me dis, ok, je vais descendre par la rigole. Alors déjà, mon personnage a le vertige. Ouais. Et donc, j'utilise un point de volonté pour ignorer ça. Et je fais mon jet d'athlétisme, dextérité plus athlétisme. J'ai quelques points. Échec critique. Et donc, il y a les gangers qui sont en bas devant la porte. Et ils voient un gamin qui tombe. Ah Et là, je me dis, bon, deux gangsters armes au poing voient un... En plus, mais il faut imaginer, c'est un ghetto black. Hein, et donc, lui, c'est Damien, c'est le fils de Satan, quoi. Dans la malédiction. Voilà. Et donc, il y a un gamin qui tombe devant eux, et puis il se relève, il dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et eux étaient en mode, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là, petit? Et immédiatement après, leur tête explose parce que Gigi fait célérité dans leur dos et leur envoie un coup de magnum dans la tête. Mais c'était prêt à me tirer dessus. Hein, parce qu'en plus, j'avais fait aussi alors que j'ai un nombre de dés faramineux, j'avais fait un jet horrible à ma manipulation. En même temps, allait expliquer ça. Et en effet, il y a Costes qui, je vous donne plus d'action, flingue dans la tempe. Je sais pas si vous avez vu la première scène du gars qui s'est accéléré ses réactions au début de la série Cyberpunk. Cyberpunk Edge Runner. Cyberpunk. Oui, mais moi je l'ai pas encore vu. Donc, Et donc il y a cette scène où tu as tous les flics qui sont là et tu as le gars, tu le vois, il tire en une fraction de seconde sur tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ce jour-là, je me dis, c'est quand même chaud de faire des combats avec des personnes qui ont célérité. Plus tard, ça me travaillera et j'essaierai de contrer cela, mais ce sera pour un autre Histoire au coin du D20. Ouais. Et donc, on a l'adresse du gars qui harcelait le mentaliste. Après avoir analysé les papiers que vous aviez, et après avoir camouflé la scène de crime en un truc de gang, vous repartez avec les papiers que vous avez ramassés dans le bureau du mentaliste et vous vous rendez compte que le gars qui le menaçait et qui le harcelait, lui, il habite dans un plus beau quartier, en haut d'un hôtel, en fait. Oui, dans un hôtel. Où vivent pas mal d'officiels de la ville de Gary. Attends, c'était déjà l'hôtel? Parce qu'il y a un hôtel où je me souviens qu'on a fait une négociation. Non, c'est après, là tu penses à l'hôtel des Giovanni. Oui, non, ok, ouais. Donc, bel hôtel. Et donc, alors là, en gros, c'était pour moi ce qui ressemble plus à une enquête dans le monde de vampires. À savoir, je décris, il y a un mec qui est à l'entrée de l'hôtel, alors ils le charment, ils le mettent dans leur poche. Hypnose. Hypnose. Ce sont pas ces druides-là que vous recherchez. Voilà, et puis vous nous préviendrez si vous voyez d'autres gens qui arrivent. Et alors, c'est là qu'il y a eu
le Tremergate, que tu as essayé, tu Tout à testes fait. le chiacide de Florian. Tout à fait. Donc, évidemment, il y a un grand principe dans le groupe, comme dans beaucoup de groupes de vampires, c'est on n'utilise pas ses pouvoirs sur les autres. Mm. Et il y avait le personnage de Florian, moi, j'arrivais pas à le cerner. Et donc, à un moment, je dis juste, ok, euh, j'utilise ma domination, et je lui dis, souris. Et Et, donc, et il euh, sourit pas. et si, il sourit. Ah, il a Ah souri. oui, bien sûr. Donc, je réussis sans problème. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Je réussis sans problème. Et il l'a très très mal pris. Mais très 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 mal pris. Oui, 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 mais c'était parce que c'était un peu méta aussi, c'est parce que tu voulais voir si il avait, tu Oui, voulais tester sa je génération voulais ou aussi pas. tester sa génération. Ah, elle est très mère. Et après vous Mais vous étonnerez que personne ne peut vous piffer, quoi. Euh, et donc oui, à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de rivalité. Et alors le Chiacide, il était pas content. Il était en non. mode, je vais dans la cave. Et puis alors, mais il me dit ça, mais vraiment sorti de nulle part. Je m'en fous, je vais dans la cave, je trouve la cave de l'appartement du harceleur, on va l'appeler comme ça. Et justement, il y avait des indices. Et donc, il Oui. m'explique qu'il enfonce la porte. Euh, mais vraiment, il était juste pas content que le Trémère ait essayé de lui faire un sale coup. Ouais, ouais. Et puis, il tombe sur des Et là, disquettes. je me suis trouvé un peu tout seul. Hein. Le reste du groupe était plutôt avec lui. Oh là là, bah, bienvenue dans ton monde de Trémère. Hein. Et oui, il a trouvé des disques durs. Bah, mais Euh, c'était plutôt des disquettes. Et il y avait dans l'appartement du harceleur un PC, Ouais. un ordinateur. Mais il n'y avait rien de spécial. Et grâce aux disquettes qui avaient été trouvées par le Chiacide, euh, Je crois que c'est là qu'on se rend compte que ce gars-là, il participait à détourner des en- fonds. donc le Oui, harceleur, vous vous rendez compte que c'est un proche, c'est un haut placé de la trésorerie de la ville de Gary. ouais, Et qui détourne de l'argent à coups de millions ouais, vers Chicago. vers Chicago. Alors là, vous commencez à vous dire, il y a anguille sous roche, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et Et je crois on appelle, je sais plus très bien quel indice on trouve, mais on rappelle le dernier numéro appelé sur le c'est ça, téléphone. vous avez juste fait redial. Mhm. Et là, vous êtes tombé sur l'hôtel Le Mm. Chancelier, Ouais. qui se trouve à Chicago. Et là, je demande à... Donc l'enquête progresse, hein, et je demande à Moustache et à son Ventrou de faire un jet de politique. De Et crédit, ou je sais plus très bien, mais un avec truc, oui. finance. Finance, Et ouais, il c'est ça. se souvient, il sait que l'hôtel Le Chancelier, c'est un hôtel qui appartient à la famille de vampires, les Giovanni. Mm. Et vu que les Giovanni sont plutôt neutres, le grand hôtel Le Chancelier est une espèce de havre un peu neutre qui peut recevoir des vampires quand ils ont C'est des John soucis. Wick. C'est John Wick, voilà, C'est c'est ça. comment s'appelle je sais plus comment s'appelle l'hôtel dans John Wick. Mais Euh, bon, bref. je C'est sais cet plus. endroit où on est neutre. Mhm. Et donc à partir du moment où tu fous pas la merde, où t'as pas trop de casserole au cul, tu peux aller te réfugier, éventuellement boire l'un ou l'autre petit mortel si tu as un problème. Et ben là, en fait, donc c'était assez intéressant. Il y a eu une petite discussion avec Ouais. Je veux les... dire, on s'est présenté à Mm. l'entrée. Voilà, on est réglo, on arrive à l'entrée, on dit on est des vampires de Gary. Apparemment, il y a la goule d'un de nos membres qui est chez vous contre sa volonté. On essaie de régler les choses et on fait des très bons jets Ouais, de ouais. négociation. Il y a le toréador qui balance ses pouvoirs de présence. Je suis là, tout le monde s'intéresse à moi. Et on réussit du très bon roleplay Mhm. Non, mais c'est vrai. à rentrer dans la place. Et il nous explique qu'il y a un problème. Il y a bel et bien une espèce de prise d'otage à la chambre, je crois que c'est 666 en plus, Ah bah dis donc, si je je sais me, pas cliché. si je me souviens bien. Et en gros, sur le moment, alors là, donc l'aventure, bah, racontons la fin de l'aventure, et puis moi je vous raconterai en tant que maître de jeu comment je l'ai vécu, parce que je crois que vous l'avez aussi vécu un peu comme Ouais. ça. Donc en gros, lorsque les vampires arrivent, il y a déjà plus de prise d'otage parce que le mentaliste a déjà réussi à calmer le harceleur. Le fin mot de l'histoire étant que le harceleur en fait est à la base un monsieur bien comme il faut
trésorier de la ville de Gary, mais il s'est fait foutre sa psyché en l'air par un Ventrue de Chicago. Un coup de domination il le manipule, il efface sa mémoire, il le manipule, il efface sa mémoire, toutes les semaines depuis des années. Depuis des années, et donc ça l'a rendu complètement fou. Et donc, lorsque vous arrivez, eh ben, le harceleur est en train de faire des dessins dans un état de transe pour dessiner son... Je veux juste revenir un petit peu en arrière, parce que je Mhm. tiens juste à préciser, comme tout bon groupe de jeux de rôle, on s'est retrouvé devant une porte, je ne sais pas comment, où on doit juste passer cette porte, Mhm. et on a passé au moins 3/4 d'heure, si pas 1h30, à discuter comment nous allions passer cette porte. Ah ben oui. C'est un grand moment de jeu de rôle. C'est-à-dire, mais bon, enfin voilà, et donc, une fois rentré, ben, l'aventure s'est très vite terminée, parce que moi, je devais terminer mon aventure ce soir-là, et en gros, ça a un peu terminé en eau de boudin, où vous vous êtes rendu compte que vous connaissiez le Ventrue qui manipule et qui vole de l'argent à la ville de Gary, c'est Edward Neely, qui est le Ventrue qui avait essayé de faire copain-copain avec vous dans la première aventure. Ouais. Et pourtant, il nous a tout le temps menti. La première fois qu'on l'a rencontré, il s'est fait passer pour le prince. Ah oui. Mais vous savez, je joue tous mes PNJ comme tellement des sales pourris et des salauds, que dès qu'il y en a un qui est un peu sympa avec vous, parce que je me souviens, dans la première aventure, vous étiez en mode « Ah, Edward Neely, ouais, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Et c'est un Ventrue, mais il a l'air sympa. » Et donc, en fait, où est-ce que je voulais en venir avec cette histoire? Ça s'est un peu terminé comme ça, en eau de boudin. Merci, vous avez réussi la mission. J'allais pas refaire une séance, donc j'ai un petit peu coupé court. Ouais. Et c'est vrai que pour revenir à ça, c'était rigolo, parce que moi, je savais que l'aventure allait se terminer comme ça, que, en gros, vous étiez censé forcer la porte et faire « Oh, tout le monde les mains en l'air !» Et puis vous vous rendez compte qu'il y a déjà un dénouement qui se met en place. Mais alors, vous étiez d'une paranoïa. Et alors, il y avait genre, je sais plus, le personnage de Florian qui cherchait des ingrédients pour faire de la chimie. Et oui, et je me souviens maintenant comment, pour finir, on a ouvert la porte. J'ai animé la porte avec mes pouvoirs. Oui, c'est ça. J'ai dit, ouvre-toi. Non, mais dans mon souvenir, il y a bien eu 1 heure de oui, alors on va aller dans la salle des serveurs, on va pirater les caméras, on va pirater les ascenseurs. En fait, vous étiez dans Cyberpunk. Ah, mais ouais, non, mais là, on se. Et en fait, je me mets à ta place parce que c'est le genre de situation où t'es là, t'as le maître de jeu, tu peux pas nous interrompre parce que tu peux pas nous révéler ce qu'il y a derrière cette porte, mais t'es là, vous allez passer cette putain de porte. Maintenant, avec le recul, j'aurais peut-être dû faire style, vous entendez un cri, qui est simplement le harceleur qui est en train de péter son plomb, et alors ça vous aurait un peu forcé la main pour agir. Ouais. Mais donc au final, en gros, c'était tout est bien qui finit bien, et il n'y a pas eu de combat final, parce que je crois que c'était ça auquel vous vous attendiez. Nous, on s'attendait à une prise d'otage quasi impossible où le mentaliste allait se faire exploser la caboche. Mais non, le fait que vous fassiez tout ce plan, mais de malade, juste pour passer la porte et empêcher un éventuel tir du preneur d'otage, moi, je me suis dit, il faut que je leur redonne ça. Ce qui explique que l'aventure, en ce moment, vous allez devoir faire des plans. Vous allez devoir vous la jouer, Ocean's 11, quoi. Ok, moi j'aime bien ça. Hein. Après, c'est souvent un petit peu bordélique en jeu de rôle. Non. Et donc après, on a fait une autre aventure très courte, en un soir, si je dis pas de bêtises, où c'était l'ouverture du Odds, donc le café de Costez, le Toréador. Et... vas-y, balance, hein. Alors, comment est-ce que ça avait commencé, ça? Est-ce que c'est... Non, je crois que c'est au début de l'aventure suivante que j'ai trouvé... que je me suis rendu compte qu'on me cherchait. C'est à la fin de cette aventure. Pour le moins, au début de chaque aventure, mon personnage se retrouve avec des cadavres devant la porte de la librairie qui me sert de domaine. Donc ça reviendra pour l'aventure suivante. Mais donc... Ah oui, et par contre, il y a le petit plan que j'ai fait à ce moment-là pour le Odds. Et donc on l'a fait en 2 fois, je me souviens maintenant. Parce que je commence l'aventure en disant... Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour et je touche quelque chose sous ma veste. Oui, c'est vrai. Je porte à chaque fois le même... Je me souviens qu'il y avait une discussion où je jouais ta goule et tu étais en mode « Ah, aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour. » C'est un jour important. Et je commence un petit peu à ça. Et c'est une phrase que j'arrête pas de
de dire par-ci, par-là, et tout le monde est là, mais qu'est-ce qui nous prépare, ce sale petit trémère à la con. Mhm. Gigi, il était assez chaud et il avait carrément fait Ah ben oui. de la musique, parce que Gigi, il fait de la musique. C'était Pour oui, l'ouverture. c'est vrai que Gigi avait créé ses propres morceaux pour l'ouverture de sa boîte et bah, de nouveau c'était une aventure un petit peu bordélique parce que je voyais bien que j'aurais pu très bien mettre mon cash et dire la séance commence et tout laisser à Gigi qui aurait fait un spectacle, mais il fallait quand même que je mette quelques Faut une péripéties, aventure, oui. deux trois trucs et il y a eu beaucoup de discussions avec des PNJ. Mhm. Vous avez retrouvé des anciens PNJ de la première aventure. Il y a une des PNJ qui a massacré quelqu'un dans les toilettes. Oui, C'était oui. une des enfants de Triabel, je Mhm. crois, Oui, oui, c'est qui l'infante avait, de qui avait Triabel. l'air d'avoir pété les plombs et qui avait saigné quelqu'un dans les toilettes. Mhm. Ça passe toujours mal. Voilà. Et je t'avoue, moi je me souviens plus très très bien de tout ce qui a été dit parce que c'était fort décousu comme séance. Oui, oui, il y a pas mal de roleplay, moi honnêtement, c'est un truc que j'aime bien. Et à la fin il y d'une a- séance, Il y a le qui acide ouais, de Florian qui a fait des cocktails pour tout le monde. ouais, ouais, et entre autres pour Triabel à nouveau, Mhm. oui, mais il fait des espèces de cocktails à base de sang, mais qui sont enivrants pour les vampires qui le boivent. Mhm. Et la conclusion de mon personnage, c'est je raconte qu'à un moment, au milieu de la soirée, après avoir nous répété, oui, c'est un jour très important, hein. Et je dis à un moment, ok, je m'éloigne de, de la fête, De je la m'éloigne fête. de la boîte, je vais un petit peu dans une ruelle, seul, Mhm. et il y a tous les autres qui se disent, mais qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un rituel très mère, Et alors tu dis, petit je salaud. sors une Je bougie. sors une bougie de ma veste et je trace sur le sol, dans la poussière, 2 et 1. Et avec mes pouvoirs, j'allume la bougie et je dis joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kenneth. Joyeux anniversaire. Et Et c'était le jour des 21 ans de mon personnage. Oui, oui. Et alors, je me souviens, c'était à la toute fin de la séance et tout le monde a fait Oh! Et mes 10 ans de vampirisme, en fait. Tes 10 ans de Et que je suis vampirisme. vampire depuis mes 11 ans. Ah là là. Et il y a eu ça. Et après, on a été attaqué par des putains Et- du sabbat. Et puis il y a eu l'attaque du sabbat. Et alors, l'attaque du sabbat, effectivement, c'était un peu décevant pour tout le monde. Elle a été un peu expédiée. C'était de nouveau. Alors, je vais d'abord dire quelque chose qui fait très petit kiki. Mais les aventures de vampires, elles sont parfois très difficiles à masteriser. Parce que parfois les scénarios sont pas extrêmement bien écrits et il y a des situations qui semblent un peu ridicules vu le contexte. Parce que c'est tellement libre que ton aventure elle peut très très vite déconner. Et là, en fait, je devais terminer le scénario sur l'attaque du sabbat, qui était censé être un échange de coups entre les deux factions, les sabbatites qui débarquent à Gary et les vampires de Gary qui Peut-être en 2 mots, c'est quoi le sabbat? On n'a jamais décrit le sabbat. Je Enfin, suis on pas a vu sûr, au cas où. la plupart des gens qui regardent cette Ça fait émission pas de doivent mal. savoir, mais donc il y a plusieurs clans, enfin pas clans, mais sectes de vampires. Nos personnages ici appartiennent à la Camarilla, qui est une secte qui, en gros, dit pour vivre bien, pour vivre une bonne non-vie, nous devons avoir une non-vie cachée. Voilà. Et D'où donc, le titre La Mascarade. voilà, C'est ça, c'est la mascarade, c'est les vampires qui font semblant de ne pas être là. qui font semblant de ne pas être là ou qui font semblant d'être vivants, alors que le sabbat, eux, ils respectent la Camarilla parce qu'ils savent que sans ça, ils se feraient défoncer la gueule, mais qui, eux, ont un but final bien plus terrifiant. C'est qui est l'esclavagisme de l'humanité. C'est l'esclavagisme de l'humanité, Voilà. ils sont religieux envers le fait que Cain va revenir pour resélectionner ses enfants. Enfin, Pour eux, l'humain est du bétail qui devrait être mis dans des voilà. fermes et les vampires s'en nourrissent. Et donc, effectivement, ils débarquent, et je crois qu'ils étaient 13. Et c'est des vampires qui ont tous l'air surpuissants, des bikers avec des griffes et tout. Et je vois qu'en fait, vous préparez, vous dites, putain, maintenant, il va y avoir une giga baston. Ouais. Et moi, j'ai la trouille. Hein. Je vois, ils ont des Ah, griffes, ouais. ils ont des muscles hypertrophiés. Mm. Et moi, je suis là, je fais des petites flammes avec mes doigts. Et voilà, et en gros, moi, je sais...
je sais à ce moment-là que je ne vais faire que décrire cette bataille, il n'y aura pas de jet de dés, et que ça va pas bien se passer. Parce que de toute façon, et même si j'avais commencé à lancer ce combat et à le faire jouer avec les règles de combat, on y aurait passé 3, voire 4 séances. Et ça, je voulais pas. Et donc j'ai décrit la baston. Ça n'a pas plu à tout le monde, hélas. Non, mais à nouveau, j'ai fait la critique. Moi, je crois, ma seule critique que pour ce combat, c'est que on aurait dû se sentir en danger. Et ça n'a pas été le cas. On se sentait comme dans une cutscene de jeu vidéo. Oui, mais c'est ça. Et il y a un moment où tu aurais dû dire ouais, celui-là il te fout un coup de griffe, tu perds 2 points gravés. Et tu dis oh putain, tout de suite ça met de l'enjeu, tout en sachant de ton côté, en disant oui, les 2 points gravés, il les aura récupérés d'ici la prochaine aventure. De nouveau, foreshadowing, c'est à ça que j'ai pensé en préparant l'aventure actuelle. Et c'est vrai, il y a eu un moment où moi j'ai fait me faire choper par une vampire. Et c'est le Kiassi de Florian qui a balancé des espèces de tentacules d'ombre, ou je ne sais pas exactement. Tu as certainement halluciné, tu avais bu trop de cocktails. Qui m'a sauvé. Et à part ça, j'ai discuté avec lui de ce qui s'était passé quand j'ai lancé la modulation pour lui, et je lui ai dit, je vous en donne une gratuite. Ah bah voilà. Voilà, ça s'est un petit peu arrangé. Non, et puis bon, la raison pour laquelle il y avait ce combat, c'est parce qu'un pilier devait être détruit. Car dans les locaux du Odds, il y a un PNJ qui est enfermé dans un pilier, qui est un vampire avec un pieu dans le cœur, donc qui est immobilisé, et qui a été coulé dans un pilier en béton. Et quand je dis que les scénarios de vampires, souvent, ils se disent, bon, tiens, les joueurs, les aventuriers vont sûrement faire ça, bah, la suite de la campagne, elle est tenue par le fait que ce vampire arrive dedans. Eux, ils se sont dit, on sait pas qui c'est, on va le laisser comme ça en stase et on va l'enfermer dans la cave. Et donc maintenant, ce PNJ est dans la cave de chez Moustache. À nouveau, il y a eu des discussions. Et en fait, le seul qui voulait vraiment pas le réveiller, c'était Gigi. Gigi, bah oui. Les autres, on était plutôt pour. En réalité, ça se discute. Ça se on verra, j'ai déjà la solution. Mais sur le moment même, je pouvais pas vous inventer quelque chose. Donc voilà, et ça s'est terminé comme ça. On a dans la Tournoquelle, parce que la Tournoquelle, ça commence à devenir un peu un zoo des... Oui, ça ne va pas devenir Arkham Asylum non plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a donc le harceleur de l'aventure précédente qui vit enfermé dans une pièce. C'est vrai. Et alors maintenant, dans une autre, il y a une boîte avec l'ancien vampire. La Tournoquelle, je te dis, ça va devenir... Tu vois, comme le hangar à la fin d'Indiana Jones, où il y a tous les objets. Ouais. Et donc voilà, et puis donc ça c'était... Je ne me souviens plus du nom des scénarios. Et maintenant, on en a commencé un nouveau qui est en cours. Voilà. Et qui pour le moment avance pas beaucoup parce qu'on a du mal à réunir le groupe de jeu. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah bah ouais. À part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre sous la dent on a fait une petite partie d'introduction de Night, donc je crois qu'on pourrait en parler, ne fût-ce que pour introduire un petit peu l'univers, mais à nouveau on a fait vraiment un tout petit scénario qui est censé tenir en une séance, mais comme nous on est des fois on l'a fait en 3. Oui. Donc je sais pas si on pourrait vraiment rendre justice à cet univers. Night, oui on peut. Maintenant, on fait pas ça maintenant. Non, mais je suis en train de teaser. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir sur mon Discord, hitterpunk.jdr, où j'ai créé un nouveau jeu de rôle qui... c'est un de mes anciens jeux de rôle qui s'appelait 3615 Camisole, mais que je trouvais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dedans. Et donc, je l'ai remis au goût du jour, avec le système propulsé par l'Apocalypse. Et j'envisage pour le moment de l'éditer. Après, bon, c'est toujours beaucoup de boulot. Mais il y a déjà un doc disponible. Et je suis en train, justement, c'est Florian qui est en train de corriger, vu qu'il est prof de français. Et que toi, tu fais plein de fautes d'orthographe. Et je fais plein de fautes. Comme moi. Mais j'ai fait une première partie test il n'y a pas longtemps. Et je vais en faire plusieurs. Probablement, je vais proposer à Cécile de faire un moment un truc sur sa chaîne, et on verra bien, mais c'est un univers que je trouve assez fandard, et si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller sur mon Discord, c'est dans la description.
Ah, tant qu'on en est à parler des bizarreries du futur, même si je ne peux point trop vous en révéler, aventurier. Ici, on va avoir certains joueurs qui ne seront pas être présents pour les parties. Et donc, je me suis dit, je vais pas continuer spécialement, pour l'instant, hein, je vous rassure, je vais pas continuer Vampire avec amputé de la moitié du groupe. Et donc, j'ai comme projet, normalement ça commence mardi, de faire jouer la campagne Rêve de gloire de Brigandine, avec les règles de Brigandine. Et alors là, on saute dans des eaux inconnues, même si ce sont des eaux qui sont connues pour être assez... je ne trouve plus mes mots. Accueillantes. Voilà. Accueillantes. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a aussi Donjons et Dragons qui ont des petites reprises où à un moment, je suis en train de tester aussi les règles de Dungeon World parce que c'est pratique. Mais Dungeon World, c'est vrai que ça a l'air vraiment bien foutu, quoi. Et comme je le dis souvent, mon but principal pour Dungeon World, c'est surtout tout ce que j'envisageais de faire en streaming avec Donjons et Dragons. J'ai plutôt envie de le faire avec Dungeon World parce que en termes de gestion des règles, c'est beaucoup plus intéressant pour le public. Ouais, De gestion des combats, c'est plus intéressant pour le public. Et c'est vous le public. C'est toi, public. C'est toi qui choisis. Enfin, bientôt. Là-dessus, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, mon cher Gilles. Non, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Allez vous abonner à la chaîne de Cécile. Et dites à tous vos copains qui sont abonnés de nous de revenir, parce que pour le moment, ça descend. Bon. Et Seuls restent les vrais. voilà, vous êtes les vrais pleutres. On n'a jamais eu de nom pour notre communauté, mais je crois que c'est le plus proche. Les voyeurs. Les voyeurs. Les voyeurs. C'est comme dans la chanson. Ce sont les voyeurs, les villes et les croquants. Ils ont des gros muscles dans le cou. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Au revoir. J'ai failli faire bye bye bye.